Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire dans l'originalité, on va tout de suite envoyer une partie rapide. Et on trouve un adversaire à 2406 un NM, mais c'est pas possible, il n'y a que des forts joueurs. Et on va opter pour une anglaise, tranquillement, on va jouer le pion C, il nous fait cavalier F6, on va commencer par G3, le développement, et fou G2, on met le fou sur la grande diagonale, bon il nous joue avec C5, pourquoi pas, et là on va jouer cavalier C3 pour contrôler la case D5. Il fait E6, annonce D5. Attention, quand il veut jouer E6, D5, il pourra jouer D4. On va vouloir transposer dans des lignes avec D4, donc on va souvent jouer cavalier F3 pour rejouer D4 sur D5. Ou prendre puis D4. Il fait fou E7. On peut pousser tout de suite, mais on peut simplement roquer. On met le roi en sécurité. On a fait notre petit fianchetto, il fait B6 et là on a envie de pousser D4. On peut aussi commencer par E4 éventuellement. Il faudra juste vérifier s'il ne peut pas nous bloquer avec des coups comme cavalier D4, mais on a peut-être E5 qui est intéressant. Donc on va peut-être essayer de prendre tout le centre avec E4. L'idée étant de pousser D4 et d'avoir déjà ces deux pions qui vont contrôler D5. Comme il a joué B6 ou B7, en plus, ça va être assez intéressant à jouer. On espère qu'il nous joue cavalier D4 pour placer ce petit E5 qui a l'air plutôt pénible pour lui. Il réfléchit. Il peut éventuellement jouer D5, mais en ayant joué B6, c'est pas idéal d'ouvrir toutes les lignes. D4 était sans doute aussi un bon coup. Mais prise, il faisait fou B7, c'était peut-être assez solide pour les noirs. Après, je pouvais quand même jouer E4 derrière, bien sûr. Et je vais quand même envoyer D4 ici. Ça va transposer en vrai. Bon, notre plan est très simple. On a établi un fort centre qu'on veut conserver. On veut jouer fou E3, tour C1, B3, H3, dame D2, tour D1. Et après, on regarde ce qui est possible. Alors peut-être la dame est mieux en E2 d'ailleurs dans cette ligne. On a potentiellement des fois des petits E5 à regarder. S'il fait pas attention. Parce que 5, son cavalier n'a pas de case, il peut pas prendre à cause de fou là. Donc par exemple, s'il rock, on peut quand même regarder E5, cavalier E8. Voyez, on peut regarder E5 ici. E5 et E8. Fou F4, on peut la jouer comme ça peut-être. Ça a l'air fort E5 en vrai. Ça se trouve c'est théorique et c'est pas fort. Mais E5 m'a l'air assez fort dans cette position. Ah, je suis tenté, j'y vais. Comme il n'a pas joué D6 à sa place, à un moment j'aurais quand même joué D6. Et ce cavalier en C6 n'est pas très bien placé. Normalement il aime bien être en D7. J'ai envie de jouer E5. Il revient. Je peux d'ailleurs jouer cavalier B5 des fois. Je peux prendre en C6, mais ça c'est plutôt égal, je suppose. J'ai envie de jouer juste fou F4 ici ou tour 1. Fou F4, ça a l'air pas mal. Allez, fou F4. Ah, il y a peut-être une idée que j'ai oubliée. C'était peut-être plus malin tour 1. Parce que là, s'il défend le fou, il va quand même menacer peut-être... Ok, il défend pas le fou. Je me demande si des fois je peux pas y aller cavalier D5, mais c'est un peu too much. Bon, si je prends, je suppose qu'il veut prendre du pion. Ça me paraît pas bête de prendre dame 2 en vrai. Prise, dame 2. Ça m'a l'air bien. J'ai envie de tenter cette stratégie. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais à la fin, j'ai E4, la tour qui arrive en D1, H4. Peut-être que je commençais par H4 d'ailleurs, vu le coup qu'il a joué. Mais j'ai bien envie de prendre dame 2. Je pense G5 me fait jamais peur parce que ça affaiblit son roi. Mais des fois, c'est des coups d'ordinateur à un moment si ça prend ce pion. Mais là, le pion n'est pas attaqué, donc j'ai pas trop peur de G5. Mais c'est peut-être quand même possible à un moment G5. J'ai envie de jouer cette idée de dame 2. Je peux aussi jouer l'idée de dame G4, mais c'est bien protégé. Peut-être il y a un dame D4. Là, il peut pas bouger. J'ai envie de jouer dame 2, tour D1. Il y a dame B3 aussi, mais dame 2 a l'air normal.
Il pourra jouer B5 éventuellement, mais on va dire que j'ai pas peur. Ah, j'ai juste envie de le visser ici, hein. Tour là, cavalier là. Je sais pas, dame ici m'intéressait, il y a juste dame D4 que j'aurais peut-être dû checker un peu plus. Ah mais dame D4, j'avais tour D1, prise et tour D7. Ah, j'aurais pu checker un peu plus. Bon ok, il a pas joué. Mais madame était peut-être mieux pour attaquer son roi en G4 qu'en E2. Vous voyez là, il peut y avoir un jour des G5. Son cavalier ne bouge pas, hein. Il va faire G6. Si je prends en compte qu'il va jouer G6, j'ai envie de jouer H4. Mais il a peut-être envie de jouer C5. Bon, C5, au pire, j'échange ou je fais fou E4 pour placer mon cavalier. J'ai pas envie de prendre, moi. Je peux aussi jouer KD5 et reprendre du pion. Bon, j'ai envie d'attaquer son roi. Je me demande si oui, dame G4 était peut-être meilleur. Il joue G6, là j'ai envie de jouer H5, hein. C'est pour ça que j'ai joué ça. J'ai aussi envie de jouer fou H6 un jour. J'ai envie de jouer KE4, cavalier F6. KE4 me paraît bien, parce que sur KG7, je KF6 échec. Roi H8. J'ai des KD6 aussi. Roi cavalier E4 me plaît bien. On peut passer par là, par là. On a du C5 aussi, en mode sacrifice de pion, pour bloquer son fou. Oh, j'aimerais tellement placer tour D6 aussi, sacrifice de qualité. Ça, c'est le rêve dans cette position. Alors, je sais pas si l'une ou l'autre, à voir selon les cas. Il a peut-être pas envie de jouer KG7. Waouh, il fait ça. Ok. Et il a peut-être envie de prendre mon cavalier avec son fou dans cette position. Hein. Ça peut être bien joué ce C5. J'ai peut-être sous-estimé ce C5. Peut-être que KE4 n'était pas le meilleur. Après, s'il prend, je pense qu'on est toujours mieux. Donc, on va jouer tour D1. Je pense s'il prend, fou prend. Roi G2, H. On a quand même une belle attaque. Mais c'est peut-être difficile de passer sans un cavalier. Peut-être ça le petit défaut. On a l'avantage, mais ça passe pas facilement. Est-ce que KF6 échec était fort? Pas sûr, hein. Vous voyez, c'était son idée. KF6 échec était possible juste avant aussi. Hein. Ouais, il fait ça. H5, je suppose. Ah, H5, G5, c'est ça l'idée? Ah, attendez. H5, G5. Je recule, il peut pas prendre. Hein. Donc H5 a l'air bien. J'ai bien fait de jouer tour AD1. Ça me donne des fous C1. Ok, G7. J'ai envie de jouer G4. Hein. Ah, mais G4, il a peut-être des F5 parce que je suis cloué. Prise, prise. Prise là-bas quand même. Hein. Mais s'il échange d'abord la tour, puis F5. Au pire, j'ai fou F3 qui reste un peu mieux. Mais non, parce qu'il prendra. Donc j'ai pas. Et si je prends, il prend F4, je prends E7, tour E8, je prends G6. Je dois être mieux quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait sur H6? Cavalier F5, il vient là. Ouais, je peux pas le laisser venir en D4. Et H6, KF5, je prends, il prend. C'est pas si clair non plus. J'ai tour D5. Et s'il prend comme ça, je peux éventuellement aller essayer de le mater. Mais j'ai bien envie de jouer G4 si j'ai le droit. J'espère que je fais pas une bêtise ici, G4. Il y a tour D4 qui commence à se profiler aussi. Mais je menace H6 maintenant. Renvoyer le cavalier en 8. Donc sur tour D4, je peux jouer H6. Il peut jouer G5, fou G3, H6. Mais un jour, j'aurai F4, puis j'ai le plan de fou B1, dame E4. Je ne l'ai pas joué à la perfection. Vous voyez quelqu'un, prenons le cas, quelqu'un qui joue ce style de position tous les jours, qui a joué toute sa vie exactement ces structures, il va le jouer beaucoup mieux que moi. Il va vouloir échanger. Ouais, c'est bien joué, parce que cavalier viendra là après. Bon, il va souffrir, hein. Je prends H6. Je suis pas obligé de prendre, je peux jouer H6 tout de suite et garder la colonne, faire tour D3. Ok, H6, ça a l'air normal. Hein. Il recule. En fait, j'aimerais bien passer en A4 avec ma dame, mettre mon roi en E2 pour contrôler la colonne. Alors, F5 peut être possible, maintenant la prise est bonne. F6 est possible, j'imagine son roi sera toujours faible, donc ça va être très dur de jouer F6. J'ai envie de jouer juste tour D3.
Si je fais fou là, de toute façon, il y a fou là. G5 moi-même, c'est intéressant, G5 pour tout visser. Mais si un jour son cavalier... Est-ce que son cavalier peut revenir un jour en F5? Pas sûr du tout. Hein. J'ai presque envie de jouer G5 tout de suite ici. Très délicat cette position. Est-ce que je dois jouer G5 ou pas? Ou juste doubler? C'est quoi son plan en vrai à lui? Il veut jouer quai en C7, c'est ça? Mais il sortira nulle part ce cavalier. Dans ce cas, ça veut dire qu'F6 c'est vraiment sa seule solution active. Mais si je joue G5, il va toujours m'embêter sur le pion G5 aussi. Écoutez, je vais jouer tour D3, je suis pas du tout sûr qu'il fallait jouer G5. Ouais, on fait ça. On pourra toujours le faire après, mais Dame D8 est quand même joué, vous voyez. Et là, qu'est-ce qui est le mieux? C'est prendre et fou B7, je suppose. Et jouer G5 ou pas. Bon, on va tenter cette finale. Je vais fou B7. Et je pense qu'on doit jouer G5 pour éviter peut-être qu'il pousse maintenant. Et ramener le roi et gagner à l'aile dame peut-être. Peut-être c'est nul en vrai. Pas si simple cette position. Son roi va revenir jusqu'en D7 sans les dames. J'ai dû louper des choses, c'est sûr. Dans une partie lente, on jouerait beaucoup mieux, hein, clairement. Ok, C7, il se visse un peu quand même. Okay, il a compris qu'il fallait pas jouer C7 ici. Est-ce qu'F6 c'est vraiment une menace? Je peux jouer fou là, éventuellement. Ça va lui enlever la case D7. Ça peut être gagnant en vrai cette position. Il faut juste que je trouve le bon plan. Ça doit être gagnant même. Est-ce qu'il peut jouer G5 puis F6? Mais le pion H7 sera toujours faible. Mais parce que si je fais G5 mais qu'un jour son cavalier il sort, parce qu'il peut sortir comment? Par là, par là, par là, par là. Il arrive nulle part, non? G5 ou pas G5, c'est la grande question. Mais il peut pas jouer roi là. Hein. Donc c'est quoi son prochain coup? F6. Peut-être je devrais jouer B3. Je vais roi G2. J'ai pas de temps de réflexion, c'est dommage, on pourrait la jouer très bien cette position. Mais on n'a pas le temps. Je peux jouer fou B7 éventuellement. Pour l'empêcher de bouger. Mais j'ai pas trop de temps de réflexion, je vais jouer ça. Ok, ça c'est A3 tous les jours. Ce sera fou B5 sur quai B8. Et là il va être en zugzwang, non? Ça sent le zugzwang, monsieur. Ça sent le zugzwang cette position. Je dis certainement beaucoup de bêtises parce que j'ai pas le temps de tout calculer. Hein. Je suis un peu. Il y a G5 qui est intéressant, mais il bouge plus, non? Il a plus de coups, je crois. Quand il fait ça, il peut jamais jouer ça parce que je vais le fixer, non? Ah, il peut jouer ça, mais ça sert à rien, non? Roi 4. Fou D2. Mais comment je passe, c'est ça? Peut-être F4, F5. Bon, il est zugzwang, mais c'est peut-être pas fini. Je peux aussi jouer B4 à un moment. Prise, 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 prise B6, gagner le cavalier avec mon roi qui est dans le carré. Ça peut être une idée. Genre fou E3, B4. Je veux prendre ici. Ah, il va par là-bas. Ouh. G5, ça peut gagner le fou ou pas? Non. Ok, on va faire F3 du coup. Alors, s'il rentre dans mon camp, je pense que moi, je rentre dans le sien et je fais beaucoup plus de dégâts. Hein. De toute façon, je peux jouer B4 sur fou D4. Au moment où il fait fou D4, imaginons il passe en D4. Je peux jouer B4, hein, parce qu'il y aura l'action sur le fou. Ah, mais il peut jouer roi E7, cavalier D7 maintenant. Avec le fou en H4, j'ai oublié ça. Mais je menace B4 quand même. Tout de suite ici, sur roi E7. B4, prise, prise. Ah, il revient, heureusement. Il avait peut-être roi E7 là. Hein. Est-ce que je joue... Je fais fou E3, je pense. Hein. Non, fou D2 pour menacer B4. Et fou E3 pour menacer B4. Je peux aussi passer avec le roi là-bas, mais bon. Je pense que F4, F5 est aussi intéressant. Bon, j'ai pas le temps, je dois jouer F4. J'ai pas le temps, j'ai juste pas le temps. Je vais tenter F4, F5, F6 s'il me laisse. J'ai vraiment pas le temps de calculer. Et au pire, je passerai en D5 avec le roi. C'est dommage de ne pas avoir le temps de calculer. On aurait pu faire quelque chose de joli. Peut-être le roi qui passe par A4 et tout. Mais je savais pas où mettre le fou dans mon calcul très rapide.
Alors que là, j'ai l'impression que E6 devrait gagner. C'était ma petite sensation que E6 devait gagner la partie. Ah, fou H4. E6, roi E7 encore. Non mais si fou H4, je joue B4 ici. Je ferme les yeux et je prie que ça gagne. Attendez, parce que E6, roi E7... Et fou G5, est-ce que c'est gagné, fou G5? Fou G5, échange, roi E7, roi là. Ok, D7, je prends, je monte le roi. Il vient là, là, là. Je prends. Il vient là. Je me mets là. Ça a l'air totalement gagné. Hein. Fou G5 a l'air plus normal. Ça sent le zugzwang, ce fou G5. Ça, c'est peut-être le gain technique. J'espère que j'ai rien loupé. L'idée, c'est juste son cavalier enfermé. Hein. Là, il a pas de coup, j'espère. J'espère que j'ai bien calculé. Zugzwang, zugzwang, zugzwang. Paire de fous, zugzwang. Monsieur Kanga Seros Chess. C'est peut-être notre masterclass là. On va l'appeler masterclass cette vidéo peut-être. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai même pas vu ce coup. Ah non, je peux pas. Oh, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas vu ce coup. Zut. Comment je joue? Je prends, il revient. Ah, j'ai pas le temps de calculer. Il n'y a pas de zugzwang. Bon, j'ai pas le temps de calculer. Pas le temps de calculer, zut. Il va ressortir. Ok, on n'a pas le temps de calculer, on est obligé de jouer P4. Aïe, 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 aïe. Juste pas le temps. Bon, ok, je peux aller piquer H7. J'avais pas vu A4. Masterclass loupé. Bon, on va prendre. Hein. Non, j'ai donné mon fou. J'ai gaffé le fou. Non. L'horreur, ça gagne quand même, heureusement. J'espère. Cavalier, roi là, cavalier prend, roi là. Et puis on prend B6, je crois que ça gagne quand même. Oh, l'horreur, il a fait le fou. Il a vu. Je pense fou ici, ça a l'air d'être le coup. Et puis roi là et on prend. Je pense que c'est le meilleur. J'ai pas trop le temps de calculer. 59 secondes. Faut pas se louper. Il va jouer roi F8. Et roi... Ok, il joue pas roi F8. Je vais faire ça. Et je vais le rezougzanguer. On va le rezougzang. Énième zugzwang. Qui passe pas, mais bon. C'était un faux zugzwang tout à l'heure. Un faux ami zugzwang. Ok. Ok. On y va. On tourne un peu. On tourne un peu, parce qu'on n'a pas le temps de calculer. Place le roi. Qu'est-ce que c'est que ça? Monte le roi. Ça a l'air bon. On est passé. Voilà. J'espère que celle-ci, elle vous plaira. Hein. C'est parti. Bon, on a été bien toute la partie, hein, mais évidemment, bon, là on va à dame. Il abandonne pas parce qu'il est frustré. Et le mat et victoire. Oh là, le nombre de manqués ici, il va être terrible. Mais on va tout de suite y aller. On va regarder ce bilan de partie qui va être alarmant.
87,7. Ouais, on a quasiment jamais laissé échapper l'avantage. Alors visiblement on avait du plus 2,60 qu'on a loupé. On est redescendu à 0,80. Mais dans l'ensemble, c'est pas propre. On a dû louper des choses très bien, très bonnes. Mais voilà, ça reste correct pour un rapide. J'ai fait une gaffe. Oups. J'ai joué à 2004. Ouverture douteuse. Bon, d'accord. Milieu de jeu, ok. Mais pas beau, hein. Et lui, 80. Alors, on va aller voir tout de suite. Pourquoi ouverture douteuse? Ah, il considère que D4 est beaucoup plus fort que 4. Alors que moi, j'ai l'impression que ça revient au même. Non, mais regardez, ça revient au même, c'est n'importe quoi. 0,77. Vous voyez, 0,77, 0,78, il me met douteux. Il y a un problème avec ces trucs. C'est sûr qu'il y a un problème. Ah! Et j'avais E5 tout de suite qui était meilleur. Bon, je l'ai vu, hein. Mais je pensais que certainement, peut-être il ressortait par là et que c'était pas fantastique. Mais visiblement, il aime bien ça. Et D4 ensuite. Je gagnais du temps parce que le cavalier allait en G8. Mais je pensais peut-être qu'il pouvait aller là. C'est certainement ça. J'ai dû penser à ça. Mais là, j'ai D4 en effet. Et c'est quoi sur qui est D4? Fou H6. Ouais, bon. Alors, le mieux, ce serait de connaître ça. Mais en fait, c'est quoi l'histoire? C'est que GK prend E6, c'est ça. Ouais. Bon, là, ça manque un peu de précision. Il va peut-être falloir que je tanque un peu plus dans les ouvertures. Mais bon, on n'a pas envie de gagner tout de suite non plus. Et là, j'ai bien joué. Ah, la prise en C6. Il fallait la jouer tout de suite avec Dame 2. Voilà où on loupe le meilleur avantage. C'est la même idée, sauf que on vient tout de suite avec Dame 2. Ouais. Peut-être c'est meilleur. Alors, je sais pas quelle est la grande différence. C'est quoi? C'est que quand je fais fou F4 d'abord, il a Dame C8. Ah, il est plus obligé de prendre du pion. D'accord. Ça se comprend, vous voyez? Très important au point de vue de la stratégie, ça. Comme je dis, si je jouais ça tous les jours, bah ça, je le saurais direct. Alors que là, en partie lente, bien sûr, je me serais pas trompé, mais en rapide, je vais me tromper. Ouah, et là, il dit que Dame prend D8, c'est fini. Bah, j'ai voulu montrer un plan. En même temps, j'avais dit dans ces vidéos, je veux montrer des plans et je voulais montrer le plan de jouer ça. J'ai même pas regardé s'il y avait autre chose quand j'ai vu ce plan. Mais alors, visiblement, on gagne tout de suite comme ça. Et cavalier A4 ou fou E3. Oui, parce qu'il peut pas jouer B5. Comprenons bien que sur B5, il y a juste tour D1 et son cavalier sort pas assez vite. On menace prise en B5, d'accord. Bon, c'est hyper positionnel, ça gagne très facilement en vrai. Bon, H4. G6, KE4 à cause de C5. Je l'ai compris après que ce fou E4, vous voyez, fou E4, belle défense de mon adversaire. Ça par contre je le savais, hein, si on n'a plus de cavalier, ça passe pas si facilement les fous dans ces positions. Mais c'est ce cavalier qui m'a fait penser que ça allait passer quand même. Et il défend de la meilleure des manières ici, ouais. Mais il a compris que s'il me laisse H6, son cavalier va se retrouver en E8 et bloquer sa tour. Et je vais pouvoir jouer sur la colonne D et gagner tout de suite. Donc il trouve cette bonne ligne. Bien, belle défense de mon adversaire, c'est ça qu'on veut voir. Bon là on n'était pas sûr de G5, voilà. Et cette finale technique. Petite masterclass de paire de fous. On n'est pas totalement gagnant, hein. Et là, waouh, même ça, c'est pas plus 5. J'aurais pensé qu'ici c'était plus 5, plus 6. Peut-être sur un vrai ordi. Une vraie machine. Waouh, et là G5. Waouh. Il fallait jouer quoi? Fou E3 ou F3. Donc là, je fais une erreur. Ouais. Bon, je comprends pas tout à fait pourquoi. C'est parce qu'après, il y a Roi E7 et Cavalier. Mais il a pas envie de jouer G5, ça. Mais il a le fou enfermé. Mais Roi E7, je l'avais vu par contre. Ouais, Roi E7, je l'avais vu. Je pensais faire B4, mais ça marche pas. Ouais, B4 marche pas. Ouais, là, j'aurais galéré à gagner. Donc erreur de ma part ici, il fallait jouer techniquement, je suppose fou revient d'abord, c'est ça. Et comme ça, il n'y a pas cette idée. S'il fait là, je peux jouer G5 et enfermer le fou. Oui, donc erreur, Roi E4. Ouais. Pourtant, c'est le meilleur coup, hein. Mais je pense que c'est une erreur en vrai, parce que ça laisse cette petite idée. Alors peut-être si je fais fou E3, c'est pas une erreur. Et lui se trompe, il le voit pas. Et là, je manque quoi? Oui, bah, j'ai cru que fou D2 était meilleur pour B4, mais fou E3 visiblement est plus précis parce qu'il a de nouveau fou H4. Ouais. Bon, mon plan avait l'air de gagner quand même ça, hein. Pourquoi il aime pas F4? Il y avait quoi? F5 échec, ok, il va jamais trouver. Et puis ça perd quand même, sans doute. Pas de chance qu'il y a 4 qui mettent un peu mon
Mon Zugzwang en péril. Alors, oui, je pouvais calculer ça. J'avais pas le temps de vérifier que ce soit exactement la même chose ici. Par exemple, si je joue celui-là... Ouais, il faut que je prenne A4. Voilà, c'est la même chose. C'est pas un gain sur Zugzwang. D'accord. Alors, KD4, ça perd quand même ou pas? Oui, ça avait l'air de perdre quand même, non? Roi D5, non? Ou prise en B6. Ah, c'est prise en B6. J'avais pensé à ça peut-être plus précis, parce que ça, j'avais peur qu'il y ait ça, mais il y a B7. Ah, il peut pas prendre, d'accord. Et puis je menace pousser. Et s'il fait ça, Roi F5 et je passe de l'autre côté. Bon, heureusement qu'il l'a pas vu, hein. Mais il a hésité, donc je pense qu'il l'a calculé, parce qu'il a hésité quand même 20 secondes. Bon, ça arrive, hein, on a plus de temps, on fait une petite gaffe. Mais il faudrait pas que ça arrive avec 50 secondes quand même. Ouais, et la fin est correcte. Bon, j'ai bien aimé cette partie, j'espère que vous aussi. Vous avez pris du plaisir à regarder ça. Et bon, petite anglaise qui passe encore une fois très très bien. Allez, on se retrouve très bientôt pour un prochain rapide. Comme d'habitude, les pouces, les likes, les partages, des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau chef-d'œuvre comme celui-ci.